ici, il y a de la lumière jusqu'au bout des ondes et jusqu'à 23h. Bonsoir Joshua. Bonsoir. Joshua, 9 ans, tu m'appelles d'où? De Vesque vers Montélimar. Oui, vers Montélimar, à 1 heure de Montélimar. Bon. Comment tu vas Joshua ce soir? Très bien, et vous? Bon écoute, ça va pas mal, on est ensemble, on est sur l'antenne, on fait ce qu'on aime, tout va bien. T'es en quelle classe alors? Attends, 9 ans, ça fait quelle classe ça? CM1. Bon, ça s'est bien passé cette année scolaire? Oui et non. Ah, pourquoi non? Bah, il y a des disputes un peu comme un peu tout le temps. Pourquoi? Tout le temps, mais tout le temps dans ta classe ou tout le temps avec toi? Souvent dans la classe et parfois avec moi. Tu donnes les coups ou tu les rends toi? Moi, je donne les coups quand il le faut. Je donne les coups ou quand j'en ai marre et que je veux riposter. Et alors attends, ça c'est le côté c'est le côté négatif de cette année. Et alors le côté positif de cette année de 5e pour toi? Je trouve que je me suis fait plus de copains et que c'est une étape importante dans ma vie. Je te dis 5e et toi tu tiltes pas. T'es en CM1, pas en 5e? En CM1? Bah oui, c'est moi qui délire, je te raconte n'importe quoi. T'as des frères ou des sœurs toi? Ou les deux? J'ai une sœur. Non. Qui est plus petite, plus grande? Plus grande. Elle a quel âge? On a 7 ans d'écart et elle a 17 ans. Bon. Alors toi aussi, t'écoutes les mots du soir. Oui. Depuis combien de temps, tu sais? 1 ou 2 mois. Ah oui, c'est tout récent. Comment tu l'as découvert cette émission? En fait, ma sœur m'a donné un radio réveil et j'ai vu qu'il y avait le bouton radio, j'ai appuyé et c'était sur c'était sur France Bleu, donc j'ai commencé à aimer et je voulais voir ce qu'il y avait le soir et j'ai découvert votre émission et j'ai beaucoup aimé. Mais qu'est-ce que t'aimes dans cette émission, toi, Joshua? Ce que vous faites, parce que souvent, vous le faites, je trouve que vous le faites pour les autres, parce que les autres, souvent, ils ont besoin de parler de leurs problèmes. Et ça, j'aime beaucoup ça. Pourquoi t'aimes écouter les gens qui parlent de leurs problèmes, toi? Parce que je pense que si on en parle, on est plus heureux, et je suis heureux que les gens soient heureux. Et toi, est-ce que t'en as des problèmes, à part te disputer en classe? Quelques-uns, oui. C'est quoi, toi, ton plus gros problème? Mon plus gros problème, les disputes en famille, je pense. Ah, en famille aussi? Tu te disputes avec qui au sein de ta famille? C'est plutôt le week-end. Le week-end, c'est parce que, je sais pas, parce que ma sœur, elle est au lycée et il y a un problème, elle me manque, je la vois que 2 jours et donc, je sais pas, ça, depuis, dès que on se voit le week-end, il y a des disputes avec ma mère et ma sœur. Mais alors, elles sont provoquées par quoi, ces disputes, à ton avis? Souvent, c'est pas parce que je veux toujours rester avec ma sœur parce que elle me manque et j'ai vraiment beaucoup envie de rester avec elle les 2 jours de la semaine. Bon, mais ça, c'est quand même plutôt bienveillant et puis c'est compréhensible d'un petit garçon à qui sa grande sœur lui manque. Mais alors, pourquoi il y a dispute à ce moment-là, du coup? Parce qu'elle comprend pas et je fais tellement trop de s'il te plaît maman, je peux rester avec toi et donc elle s'énerve à la fin. Bon, mais après vous vous réconciliez tous les trois. Oui, mais on dit pas de pardon. Moi je dis pardon, puis elle de temps en temps, oui, parce que souvent c'est moi qui ai tort et c'est vrai. Alors
Quand t'as tort, comment ça se passe? Tu dis j'ai tort, s'appelle comment ta grande sœur? Ah, je dis juste pardon. Tu dis juste pardon. Bon, et le pardon est accepté ou alors parfois ta sœur t'en veut? Bah, nous, il n'y a pas de pardon accepté ou de... Nous, c'est plutôt direct, c'est accepté, en fait. C'est quoi pour toi la plus grande qualité de ta sœur? Ou bah là, il y en a plusieurs. Bon, je vais prendre un papier, un stylo, on a le temps. C'est le début de l'émission, t'as de la chance, tu passes en premier. Bon, la première qualité qui te vient comme ça tout de suite à l'esprit. Bah, c'est le chant qu'elle fait. Parce que je trouve qu'elle a une très belle voix et qu'elle chante très bien. Et qu'elle peut faire plusieurs voix différentes. Et ça, bah, il n'y a pas tout le monde qui y arrive et j'en suis heureux qu'elle y arrive. Tu l'admires, ta grande sœur? Oui. Bah oui. Bon, donc t'écoutes l'émission le soir, t'écoutes pas jusqu'au bout quand même. Bah souvent si. Mais alors t'écoutes quoi? T'es dans ta chambre, dans ton lit? Je suis dans ma chambre. En fait, je suis dans mon lit. Parfois, je cherche un truc. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi, je cherche un truc? Bah, en fait, j'écoute, mais en même temps, c'est juste que j'ai perdu un truc dans ma chambre en bazar. Ah ouais, je vois. Tu peux me décrire un peu ta chambre, à quoi elle ressemble ce soir par exemple? Alors, bah là, ça va être dur. Alors, il y a plein de jouets par terre et il y a très peu d'endroits où je peux mettre les pieds. Mais j'y arrive quand même. Et il y a que le lit qui est dégagé. Et au mur, il y a quoi? T'as des posters, des affiches Bah, nous, notre mur, il est en pierre, donc non. Mais sinon, Sinon, j'ai des posters et des affiches, mais sur le toit. Enfin, le toit, le plafond. Oui, j'ai compris. Donc ça te permet de regarder les affiches quand t'es allongé sur ton lit. Ouais. Pardon, oui. J'ai l'habitude de dire ouais. Ouais, on peut pas dire ouais? C'est pas autorisé? Bon, si. Donc là, c'est la fin de l'année de 5e. T'es bon à l'école, toi, ou pas? De De CM1, je sais pas pourquoi je veux dire 5e. Je veux te grandir, je sais pas pourquoi. Est-ce que tu sais, toi, déjà, est-ce que t'as une idée de ce que t'as envie de faire plus tard? Plongeur pour des scientifiques. Ah oui, d'accord, c'est direct. Mais alors pourquoi plongeur pour des scientifiques? Bah, parce que j'aime beaucoup l'océan et j'aime beaucoup les trucs scientifiques et leurs découvertes. Et donc, bah, je me suis dit, dès que j'ai découvert le métier de plongeur ou juste le passe-temps de plonger, et bah, je me suis tout de suite dit que ça pourrait coopérer. T'as déjà plongé toi-même? Non, je vais peut-être passer mon baptême de plongée à Belle-Île-en-Mer. Cet été? Oui. Bon. T'imagines ça comment, la vie sous l'eau, toi? Très, très joli. Parce que je trouve que sous l'eau, c'est beaucoup plus varié, que ce soit les plantes sous-marines que les poissons et tous les animaux sous-marins. Tu m'as pas dit où tu vivais? Enfin, si, tu m'as dit, mais ça ressemble à quoi, par exemple, la vue de ta fenêtre? Tu vois quoi? Alors, Enfin, si t'arrives à y accéder avec tout le bazar qu'il y a sur le sol. non, là, je suis dans la chambre de ma mère. Ah, d'accord. C'est bien rangé dans la chambre de ta mère? Oui. Bon. Alors, je vois 3 montagnes. Avec le toit de notre bergerie avec un joli méga grand arbre que je ne connais pas du tout le nom. Un sureau. Et je vois plein de jolis arbres et encore quelques-uns qui sont jaunes. Et des endroits où il n'y a que de la falaise. Mathilde, qui prépare cette émission, avec qui t'as parlé tout à l'heure, m'a dit t'aurais aimé me parler d'une fois où t'as été très malade. Pourquoi tu veux me parler de ça? Bah, je sais pas vraiment, mais je trouve que c'est un peu le seul sujet qui est assez bien à aborder dans votre émission. Quoi? T'as l'impression que t'es pas assez intéressant si t'as pas une maladie? Moi, je trouve que pour l'instant, on a une conversation qui se tient. Et est-ce que... Bah, en fait, je pense que c'est la seule bonne histoire, enfin,
histoire assez longue que j'ai faim. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, en fait, je sais pas, un matin, je me suis réveillée. Je me sentais pas bien, j'avais mal à la tête et mal au ventre. J'ai vite couru aux toilettes et je suis allée vomir. J'ai pas compris pourquoi. Ma sœur, elle s'était réveillée. Elle m'a demandé ce qui s'est passé. Je lui ai dit que je savais absolument pas. Et j'ai vomi plusieurs fois. On est direct allé chercher du coca. Parce qu'il paraît que... Ah, et ça marche? Alors ça a eu de l'effet sur toi ou pas? Bah, un peu, mais pas beaucoup. Si tous les Mais ça médicaments peut avaient le marcher. goût du Coca-Cola, ça serait pas mal, hein? Quoi? Je dis, si tous les médicaments avaient le goût du Coca-Cola, ça serait bien, non? Oui, ah oui, là, ce serait bien. Bon. Mais alors comment tu t'en t'es tiré? T'es resté malade longtemps? Oui, 2 semaines. Et t'as dit à Mathilde, cette maladie, ce qui m'est arrivé, c'était drôle et pas drôle. Qu'est-ce qu'il y avait de drôle dans ce qui t'est arrivé? Parce que ça avait l'air quand même d'être assez costaud. Bah, j'étais dans un très bon hôpital et pour la première fois de ma vie, je suis allée en hélicoptère dans un hôpital et ça, je trouve que j'ai aimé. Et depuis toutes les cascades que je fais, je commence à avoir l'habitude de l'hôpital. Ils t'ont dit ce que t'avais eu? Une méningite à pneumocoque. T'as eu peur, toi? Oui. Oui. Mais je pense que ma maman 3 fois plus que moi. Ça veut dire que t'as essayé de la rassurer? Bah, une fois, quand j'étais dans le 3e hôpital, j'ai dit à maman, il paraît que j'ai dit, maman, t'inquiète pas, c'est juste une évolution. Ça a dû la rassurer. Oui, je pense. Elle dit oui de la tête d'ailleurs. T'as été courageux cette fois-là? Bah, en fait, je savais pas trop ce qui m'arrivait tellement j'avais de fièvre, donc je savais pas ce qui m'arrivait, donc j'avais pas peur, vu que j'avais pas bien compris ce qui m'arrivait. Mais là, ça va. Oui, oui, ça fait à peu près 2 ans à peu près que elle est passée. C'est loin derrière tout ça. Maintenant, c'est Belle-Île et la plongée. Ouais. Dis-moi, tu m'as parlé de la famille, tu m'as parlé de l'école. Est-ce que t'as un meilleur copain, toi? Bah, en ce moment, pas vraiment. T'en cherches un peut-être alors? Bah, non. Pas forcément non plus. T'aimes bien être seul, toi? Bah, souvent, oui. Parce que c'est plus calme et il y a beaucoup moins de chances de disputes. Tu vas faire quoi ce week-end? Ce week-end, demain après-midi, je vais voir mon tonton, que je vois pas beaucoup parce qu'il est à Paris. Il habite à Paris et il va beaucoup voyager. Et il y a une amie de ma sœur. Et ta sœur aussi qui revient puisque c'est le week-end alors? Oui. Bon. Mais vu qu'elle a eu son bac blanc, et ben elle est revenue depuis assez longtemps vu qu'elle avait son bac blanc. Bon, ça se passe bien ce soir avec ta sœur? Oui. Bon. D'ailleurs, elle est en train d'écouter la radio là. Bon, tu la salueras de ma part. Ok. Joshua, c'était un plaisir de te parler. Merci. Non, je suis content de te connaître et de compter parmi le petit club de plus en plus nombreux de cette émission et de savoir que tu es là de l'autre côté. Merci. Salut. Au revoir, merci beaucoup.